understanding of the climate system response. Further development of climate models all point in the same direction. Human influence on the climate system is clear. Que la température se serait stabilisée en dépit du fait qu'il y a une augmentation des émissions de gaz carbonique. Depuis une quinzaine d'années, disons, le réchauffement s'est ralenti. Il est 3 fois moins rapide qu'il ne l'était sur les 30 années précédentes. On a de bonnes explications, à la fois à cause de la variabilité naturelle, à la fois au fait aussi que dans ce qu'on appelle les forçages, ce sont, disons, les forçages naturels. Par exemple, l'activité solaire a légèrement diminué. Parce qu'effectivement, à partir de 1950, il y a eu une augmentation du taux de CO2. Et après, depuis 15 ans, il ne se passe plus rien. Non seulement... On se pose des questions sur des cyclones qui s'intensifient, des sécheresses qui sont plus fréquentes dans d'autres régions, des canicules aussi, qui sont un indice du réchauffement climatique. Donc, D'hiver, de la neige comme on n'en avait jamais vu, jusqu'à 17 mètres cumulés dans les Pyrénées. En mai, obligé de sortir en mitouflé à cause des températures polaires. Et ensuite, des trompes d'eau sur la France. À croire que le réchauffement climatique n'est qu'une légende. Non, il ne fait pas plus chaud. J'ai pas constaté de changement extraordinaire. On a eu un très mauvais hiver-printemps, un très bel été. A priori, ça s'équilibre. On parle catastrophe et réchauffement climatique. Eh bien, les scientifiques n'ont pas d'avis tranché et je parle de ceux du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat. Pour plusieurs d'entre eux, nous n'avons pas le recul nécessaire aujourd'hui. C'est quand même très très compliqué en ce moment. Et comment on peut expliquer une telle sécheresse ? Alors, évidemment, le manque de pluie, ça c'est logique, mais malheureusement, il n'y a pas que ça. En fait, d'abord, une agriculture intensive qui utilise 80% de l'eau. Et puis un mode de vie de l'État le plus peuplé des États-Unis. Je vous rappelle qu'il y a quand même... Et puis après, il y a un problème de gestion. C'est-à-dire que les nappes phréatiques sont vides, on creuse de plus en plus pour prendre de l'eau, du coup le sol s'affaisse, les maisons fissurent. On a exploité des gaz de schiste, du coup le sol est trop pollué, on ne peut plus prendre l'eau. Concernant la météo, ces dramatiques inondations sont-elles dues au réchauffement climatique ? Il est encore trop tôt pour établir un lien entre le réchauffement climatique et ces violentes intempéries qui affectent. La question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la météo est la grande responsable de ces catastrophes ou alors est-ce que l'urbanisation galopante n'a pas sa part de responsabilité ?